un document assez ambitieux que nous avons fait adopter par le gouvernement le 3 septembre passé. Je dois dire que nous sommes allés de l'analyse de la situation migratoire de notre pays, les enjeux que ça pose aujourd'hui, et se projeter un peu dans le futur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas continuer à l'être. Alors, si vous prenez notre passé, nous avons été un pays très ouvert depuis les temps immémoriaux, depuis beaucoup de siècles en arrière. Nous avons été très ouverts au monde entier. Nous avons eu du commerce avec l'extérieur, nous avons eu beaucoup de brassage, nous avons eu beaucoup de déplacements, qui fait que les Maliens sont appelés depuis tout ce temps à voyager. Et nous sommes des grands commerçants, on a eu énormément de déplacements dans notre territoire. Mais sauf que les migrations ont pris d'autres tournures. Donc le Mali est à la fois un pays de départ, un pays de transit. Actuellement, dans la sous-région, tous ceux qui désirent partir, beaucoup transitent par le Mali. Et aussi un pays d'accueil. Un pays d'accueil qui a aujourd'hui des sites d'orpaillage. Il y a plus de 300 sites d'orpaillage. Lui, il en connaît très bien chez lui, à Sadiola, tout autour de Sadiola. Il y a plus de 300 sites d'orpaillage aujourd'hui. Et sur chaque site d'orpaillage, ne vous rendez pas dans ces zones-là. Vous allez être tellement surpris, c'est incroyable. Les gens qui sont venus de toute la sous-région. Donc le Mali connaît actuellement une influence de migration de cette nature, mais qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée par nous, qui fait que alors on n'arrive pas à donner tout cela. Donc tout cela a été analysé dans le document que nous avons présenté. Donc nous nous sommes dit, pays de départ, sûrement, pays de transit, oui, mais aussi pays d'accueil. Donc à la fois la dimension émigration et immigration existe dans le document que nous traité également. Maintenant, ce document fait aussi ressortir pour le gouvernement que tous les risques qui sont liés à la migration irrégulière. La migration irrégulière pose aujourd'hui d'énormes dégâts. Alors si par le passé, il y a des voies qui étaient connues, mais avec les restrictions qui deviennent de plus en plus dures, alors les jeunes cherchent toujours d'autres moyens. Aujourd'hui, quand ils veulent partir, ils quittent par le Burkina Faso, ils essaient de longer vers le Niger, et ils remontent un peu vers le Tchad et ils rentrent un peu en Libye. Et en Libye, pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai, ce qui facilite ça, parce que les gens ne savent pas toujours, on peut rentrer facilement en Libye sans visa, parce qu'il y a les accords de la CELSAT qui accentuent la libre situation des personnes des biens. Mais les Libyens aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye aussi, il n'y a pas de gouvernement. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Donc c'est un pays en guerre. Donc quand ils prennent nos jeunes gens, ils veulent les enrôler dans l'armée. Ils les obligent à les enrôler dans l'armée. Quelle que soit la tendance, quand ils tombent sur un gaillard aussi robuste que moi, alors tout de suite, le premier réflexe, c'est de l'enrôler. S'ils refusent, on commence à les battre. On commence à les battre, et s'il ne risque pas sa vie, alors il finit au bord de la mer complètement démuni. Et la seule chose qui lui reste encore, c'est essayer d'enjamber cette mer-là et de se retrouver en Italie. Donc beaucoup y meurent. J'ai pu recueillir personnellement des témoignages en Italie, un jeune Malien qui a reconnu au départ de côte libyenne, ils étaient 50 dans le navire. À l'arrivée, ils sont arrivés 18, les autres sont morts. Le corps était tout à fait là, sous leurs pieds. J'ai dit, mais comment cela a pu se faire? La traversée fait 6 heures. Il faut une semaine sur les eaux. Donc, les provisions qu'ils ont de l'eau qu'ils avaient potable, ils finissent de le boire. La nourriture qu'ils ont, ils finissent de manger. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a que l'océan, l'eau. Ils commencent à boire l'eau salée. Et puis, au bout de 2 jours, 3 jours, ils ne résistent pas, ils meurent. Donc, entre 50 et 18, imaginez. Et bien, ils sont arrivés. Ils sont entassés dans des conteneurs là-bas. Chaque conteneur, 7 à 8 personnes. Sans eau, sans courant. Alors j'ai pu filmer ça, j'ai même montré ça à la télévision nationale. J'ai aussi été voir d'autres qui sont complètement sous des tentes installées sur la terre. Donc ça pose des problèmes très sérieux. Donc tout ça là est examiné par nous. Il faut y mettre fin. On ne peut plus continuer à voir nos enfants de cette façon-là partir. Et quand ils partent, je comprendrais qu'avant on pouvait venir en Europe avoir du travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail en Europe. Dans les
foyers, je pense que c'est regorgé de jeunes gens qui ne travaillent pas. Ils ne trouveront pas du boulot parce qu'ici aussi, il y a un chômage qui est tout à fait galopant dans tous les pays occidentaux aujourd'hui de l'Europe. Il y a le chômage un peu partout. Donc on ne va plus continuer à donner du travail à des immigrés pendant que les nationaux sont là et n'ont pas de boulot. Ça, c'est tout à fait évident, ça. Donc, nous avons proposé au gouvernement que, effectivement, si les gens partent, il y a une raison pour partir. C'est la pauvreté, de façon globale. Et cette pauvreté, elle a des facteurs.